Bonjour et bienvenue à tous dans notre vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de juillet. J'ai à mes côtés Geert Vanet qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos interrogations. Bonjour Geert. Bonjour Sylvain. D'entrée de jeu, je veux poser une question relative au marché. Nous observons des signaux positifs et d'ailleurs, en se référant aux derniers indicateurs économiques, nous pouvons nous permettre d'être un peu plus optimistes. J'irai même plus loin en signalant que nous observons une reprise en V. Sauriez-vous nous éclairer à ces sujets? Oui, évidemment. Donc, comme chaque mois, on commence notre analyse mensuelle avec une vue sur la confiance industrielle. La confiance industrielle dans les pays occidentaux et les pays émergents. Donc ici, vous voyez par exemple l'évolution de la confiance industrielle dans les pays occidentaux, comme par exemple les États-Unis et les pays européens. À droite, vous voyez l'évolution de la croissance économique de cette année. Donc évidemment, vous constatez la chute de l'activité économique pendant la crise du corona. Mais à partir d'avril, à partir de mai, nous avons vu un rebond de l'activité économique. Et parfois, dans certains pays, la reprise macroéconomique est assez forte. Donc de cette façon, nous sommes quand même relativement positifs pour l'évolution économique. Surtout, quand on regarde aussi les pays émergents, on voit de nouveau l'évolution de la confiance industrielle. Dans tous les pays émergents, comme par exemple la Chine, le Brésil et la Russie, on voit qu'il y a un rebond de l'activité économique assez forte. Et surtout, en Chine, on constate que nous sommes de nouveau au-dessus du niveau de 50 points. Et un indicateur qui se trouve au-dessus de 50 points, ça veut dire qu'il y a de l'expansion. Donc, en Chine, aujourd'hui, on constate une croissance de l'activité économique. Et ça, c'est quand même un indicateur qui est positif pour l'évolution de l'économie mondiale. Donc, en général, le comité d'investissement est relativement positif pour l'évolution macroéconomique. On constate partout dans le monde une reprise de la confiance industrielle et ce sont des signaux positifs pour l'économie mondiale. Merci pour toutes ces informations. Comme vous le savez bien, le mois de juin était fortement marqué par la volatilité. Alors, comment se sont comportés nos différents portefeuilles Key Private? Oui, donc, en général, les marchés boursiers ont réalisé une belle performance pendant le mois de juin. On a des performances de 6% en Europe, mais la région qui a le plus performé, ce sont les pays émergents. Et le tracker sur les pays émergents est surtout présent dans nos portefeuilles plutôt dynamiques, agressifs. Donc là, on voit une performance de presque 7-8% dans les pays émergents. Les S&P 500 a fait plus 1%. Là, il y a un effet négatif du dollar. En général, nos portefeuilles ont réalisé une performance nette de 1,20% jusqu'à 1,40%. Donc aussi des rendements positifs pour nos portefeuilles, même si nous avons quand même continué notre approche défensive dans nos portefeuilles, c'est-à-dire un niveau de liquidité à 25 à 30%. Mais en général, des performances positives dans nos portefeuilles. On comprend donc que le comité d'investissement, du moins à ce stade, reste sur la défensive, mais en même temps, nous observons qu'il laisse entrouverte une porte sur une stratégie plus offensive. Pourriez-vous nous expliquer tout cela en détail? Oui, évidemment, quand on regarde l'année 2020, il y a deux parties. Il y a le premier trimestre qui a été très négatif pour les marchés des actions, mais à partir de mars-avril, nous avons aussi connu un rebond technique sur les marchés. Alors ici, vous voyez l'évolution de l'Eurostoxx 50, c'est l'indice de référence pour les actions européennes. Et la configuration qu'on voit ici est presque la même pour tous les indices boursiers aux États-Unis, mais aussi au Japon et les pays émergents. Qu'est-ce qu'on constate? Donc aujourd'hui, la configuration technique de l'Eurostoxx 50 est quand même négative. Parce qu'on voit, l'indice a fait son plus haut
en mi-février, le 19 février. On a fait un nouveau plus haut début juin, mais le top ou le sommet de juin 2020 a été inférieur au sommet ou au top de février. Donc c'est la définition d'une tendance baissière. Mais nous sommes aussi réalistes. Aujourd'hui, le comité d'investissement de Key Private a une approche défensive sur les marchés. Mais évidemment, peut-être la hausse de mars-avril continuera dans les semaines qui arrivent. Et nous avons identifié le top de début juin comme indicateur préféré. C'est-à-dire, quand l'indice dépasse ou franchit à la hausse le top de début juin, le comité d'investissement va prendre la décision de réduire la liquidité dans nos portefeuilles et ajouter la liquidité aux positions des actions dans nos portefeuilles. Donc voilà notre stratégie. On regarde surtout le top de début juin. Si l'Eurostoxx 50 réalise un nouveau plus haut, si on casse à la hausse cette résistance de début juin, automatiquement on va rééquilibrer les portefeuilles, on va réduire la liquidité dans les portefeuilles et on va ajouter la liquidité aux positions investies en actions. Et donc oui, pour les autres infos, donc jusqu'à aujourd'hui, les portefeuilles restent inchangés, il n'y a pas de mouvement, pas de rotation actuelle dans nos portefeuilles. Voilà la composition actuelle du profil 3. Le profil 5, on reste avec les S&P 500, le Japon, les obligations des marchés émergents, l'or. Et dans les profils les plus dynamiques, on conserve aussi notre position en action des pays émergents. Nous allons à présent vous inviter à nous résumer les principales décisions à retenir pour ce mois de juillet. Donc oui, donc voilà les conclusions du comité d'investissement. Sur le plan macroéconomique, on l'a déjà dit, il y a des signaux positifs. La reprise est encore prudente, mais on voit quand même que la plupart ou la majorité des pays, on voit un rebond de la confiance industrielle. Et surtout en Chine, on a vu un indicateur très très positif sur la confiance industrielle. Pour nos portefeuilles, pour notre stratégie, jusqu'à aujourd'hui, on reste défensif. On ne peut pas exclure une nouvelle vague du corona, donc ça reste une probabilité avec peut-être des conséquences négatives pour la production industrielle. Mais on regarde aussi le marché des actions. On l'avait dit, on a vu l'exemple de l'Eurostoxx 50. Si la hausse continue et certains niveaux de résistance sont franchis à la hausse, évidemment, nos portefeuilles seront adaptés et on devient un peu plus dynamique dans les allocations de nos portefeuilles. Jusqu'à présent, donc, on reste défensif avec les positions de liquidité inchangées. Donc, nous sommes à 25 à 30% de liquidité dans la majorité de nos portefeuilles. Pour finir, nous allons aborder la question relative au rendement net. Alors, qu'en est-il de rendement net de nos portefeuilles Key Private? Oui, donc si on regarde l'évolution des rendements nets de nos portefeuilles, on constate que les portefeuilles équilibrés et les portefeuilles dynamiques sont de nouveau devenus positifs. Si on regarde depuis le lancement de Key Private, donc depuis janvier 2016, on voit que ces portefeuilles sont de nouveau positifs et on y est presque pour le profil très agressif. Aujourd'hui, pour cette année, pour l'année 2020, en général, nous sommes à -7, -9 pour la majorité de nos portefeuilles. Je pense que ce sont des rendements qui sont conformes au marché. Donc, en général, je pense que les marchés européens ont fait -10, -13 en général. Donc, je pense que nos performances pour l'année 2020 sont correctes. Merci pour toutes ces précisions. Nous voilà arrivés à la fin de notre vidéo mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci, au revoir et bonne journée.